Donc nous sommes avec Valérie Denoux. Donc je te laisse te présenter, même si tout le monde te connaît. Ah bah écoute, peut-être pas en solaire, parce que ça fait peu de temps que j'en fais. Je suis astronome amateur, j'ai fait plutôt beaucoup de spectro, en partant au pic du Midi. Bien qu'ayant construit mon propre spectro quand j'étais en classe de seconde avec des lames de rasoir. Et puis au pic du Midi, j'ai rencontré un certain Christian Buil. Et voilà, et on s'est mis à faire de la spectro. Et puis j'avais toujours envie de faire des belles images solaires. Et c'est vrai qu'acheter une lente, c'était un peu compliqué. Je pouvais utiliser mon LIRES pour faire un spectrohéliographe. Et puis finalement, avec l'arrivée des imprimantes 3D, on a eu l'opportunité avec Christian de faire le Solex. Et le challenge de Christian, c'était de faire quelque chose de plus convivial que Isis, pour que à la fois l'instrument soit accompagné d'un logiciel clé en main, on va dire. Et même s'il était dubitatif, j'ai relevé le défi de faire le premier logiciel sans clic, on va dire, qui traite automatiquement les films de spectre pour faire une image. Et donc cette aventure INTI, qui était quand même une première mondiale pour les amateurs, on continue d'abord à en profiter, parce que j'observe beaucoup. Donc du coup, j'améliore les fonctions en fonction de mes petites frustrations d'observatrice. Oui, comme tu sais, moi, je suis aussi développeur informatique, donc c'est vrai que c'est plus facile quand on l'utilise de se dire ça faut que je l'améliore. Il y a des fonctionnalités qui sont jolies théoriques, puis il y a les fonctions pratiques, voilà. Et donc cette année, malheureusement, sur la région parisienne, j'habite à Paris, pas très loin, dans le 15e arrondissement, et j'ai pas eu beaucoup d'opportunités de faire des images. Alors j'ai fait des petits compagnons à INTI, j'ai fait INTI Map pour trouver où on est dans le spectre solaire automatiquement. J'ai fait INTI Mosaïque pour faire des mosaïquages, j'ai fait INTI Selector pour sélectionner la même image, INTI Register. Donc la famille s'est un petit peu améliorée. Mais j'avoue que mon grand plaisir, c'est quand même d'être dehors et d'observer, soit le jour pour le soleil, soit la nuit pour les étoiles. Ok, et donc oui, ton bilan donc de ce cycle solaire, donc si le bilan c'est de la pluie, des rhumes, et il n'est pas très élevé malheureusement, mais quelques belles protubérances. Mais malheureusement pas eu suffisamment de bonne météo et de temps personnel, parce que je travaille aussi, pour pouvoir en profiter pleinement. Donc j'attends de meilleurs jours. D'accord, et donc sans faire de spoiling, donc tes idées, tes souhaits sur... Alors, certes là, logiquement on approche du pic, donc on a encore, on va dire, peut-être 2-3 ans pour profiter d'une belle activité solaire avant d'avoir un trou avec pas grand chose. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites en gros, qu'est-ce que tu aimerais faire sur les 3 ans qui arrivent? Qu'est-ce que tu souhaites? Une grosse protubérance, un gros groupe comme celui qu'on a eu pendant le 10 mai? Oui, j'aimerais bien. Je pense que j'ai des choses sur des animations par exemple, que je pense que je pourrais encore améliorer, tout en étant bien sûr on a une bonne qualité, des traitements fondamentaux en fait, c'est ça qui est important. Et puis en observation, on l'a présenté là, on a un projet d'un télescope SunScan tout intégré. Donc ma priorité, en plus des observations, va être de travailler avec Guillaume pour optimiser INTI, pour le faire encore plus pertinent. Maintenant que si on a une caméra fixe, donc de pouvoir faire peut-être encore des choses en couleur, en animation, voilà, donc je suis sûre que l'imagination viendra en pratiquant. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Cool, super, merci beaucoup. Merci à toi. Hop. Et oui, effectivement, à bientôt l'année prochaine au Jason. À bientôt l'année prochaine au Jason, ce sera un plaisir. Ça a été une très belle session l'an dernier où on a pu satisfaire sous un beau soleil. Oui, et la convivialité, là c'est un peu compliqué. Voilà. La météo c'est un peu compliqué aujourd'hui. Merci. En tout cas, merci beaucoup Valérie. Go. Alors donc, je te le présente vite fait. Donc Xavier Dekevi, c'est ça si je prononce bien. Donc tu es varois, tu es comme Peggy, tu es varois, donc c'est pour ça me fait plaisir d'interviewer un varois.
Donc c'est quoi? Je suis président de l'association Astro-Évasion, et cette association, j'organise donc des séjours tout au long de l'année sur différents sites au Chili, aux Canaries, dans les Pyrénées ou même dans le Var chez moi, et pour les éclipses solaires aussi, donc, et en Norvège pour les aurores boréales. Voilà, donc ça c'est ce que je fais. Donc ces dernières années, on est content parce que le soleil est une activité qui grimpe bien. Donc on a pu bien en profiter, par exemple au mois de mai, là, lors d'un séjour que je faisais dans le Var d'ailleurs, on a eu de belles aurores boréales, donc ça c'était vraiment sympa. Et puis après, on espère que ça va continuer comme ça pour pouvoir profiter encore d'autres aurores en Norvège lorsque j'y monte. Et puis surtout de l'activité, des belles protubérances, enfin de belles choses à voir, quoi. Pour pouvoir utiliser le soleil, c'est le matériel solaire à 100% de ses capacités. Ok, super. Et bien, au cas où, pendant les vacances, on viendra te voir. Avec plaisir, tu es bienvenu. Merci. C'est parti. Donc, je suis avec Patrick Pelletier, donc organisateur des ROS. Rappelle-moi, c'est la combienième édition? 10e édition. 10e édition. Donc, je te laisse te présenter pour ceux qui auraient la nullité de ne pas te connaître. Oui, donc ça fait 40 ans que je fais de l'astronomie en fait. J'ai toujours travaillé un petit peu dans le milieu de l'astronomie, astronomie amateur j'entends, et quelquefois presque professionnel aussi, sur certaines caméras, sur certains équipements, sur des observatoires aussi, sur des planétariums, enfin bref. Et donc je suis en retraite maintenant, âgé de 73 ans. Mais tu es si jeune encore. Non. En fait, je reste un petit peu dans le milieu de l'astronomie parce que ça me plaît beaucoup et j'ai beaucoup reçu pendant 40 ans. Et maintenant, j'ai envie d'échanger, de faire des rencontres avec amateurs le but des rencontres des observateurs solaires, c'était que les amateurs viennent avec leur matériel afin qu'on puisse comparer certains filtres, certains montages, certaines optiques, etc. Et c'est ça le côté un petit peu enrichissant de ce genre de rencontres qui n'existait pas il y a 10 ans. C'était unique en Europe et c'est pour ça que je reçois régulièrement donc des Belges, des Allemands, des Suisses encore aujourd'hui, même aujourd'hui donc un Hongrois qui nous a présenté un super télescope là, et voilà, c'est un petit peu une référence. Mais comme je le disais, l'âge avancé que je commence à apprendre, donc je fais ça maintenant tous les 2 ans, parce que l'idée aussi c'était de présenter des nouveautés, et tous les ans le matériel ne se renouvelle pas tout à fait assez, mais tous les 2 ans on arrive à avoir du nouveau matériel, des nouveaux filtres, des nouveaux échanges, des conférenciers qui ont pu tester différentes choses, et c'est ça le côté un petit peu enrichissant des ROS. Et excuse-moi de t'interrompre, du coup ça nous donne aussi grâce à toi l'opportunité d'organiser les jasons. Oui. Du coup, dans le nord de la France et de répartir, justement pour que les gens du sud viennent jusqu'à chez toi et les gens du nord viennent jusqu'à chez nous. C'est ça, c'est bien, c'est un bon rebondissement en fait, et comme ça donc tous les amateurs trouvent leur compte. Et en tout cas, donc l'année prochaine tu seras bienvenu chez nous si tu as envie de venir visiter le nord. Oui. Voilà, et donc en gros ton bilan d'observateur solaire sur ce cycle, qu'est-ce que tu en as pensé justement, toi qui a beaucoup d'expérience par rapport au cycle précédent? Comment tu l'as vécu et en gros Je le trouvais quand même impressionnant sur quelques mois. On a eu beaucoup de tâches sur le soleil à certaines périodes, et puis surtout le côté la cerise sur le gâteau, c'était donc ces aurores boréales que tout le monde a pu voir, et en fait les médias en ont beaucoup parlé, et c'est bien parce que s'intéresser au soleil tout simplement et de voir un petit peu tout ce qui peut se passer, et surtout donc pourquoi il y a des aurores boréales. Et là, les médias ont fait un super travail. C'est vrai. Alors, j'ai pas eu de chance, j'étais en Namibie et j'avais pas de réseau à ce moment-là, j'ai pas eu les alertes. Mais j'en ai vu le lendemain, j'ai vu des aurores australes le lendemain. Ah, super. Ouais. Voilà, et donc au niveau de tes... Alors, donc on en parlait en préambule. Donc pour les deux, je sais que tu organises des voyages donc pour les éclipses totales de soleil. Donc tu as prévu déjà quelque chose pour 2026 et 2027? Oui, en fait, donc c'est l'Association française d'astronomie qui me demande d'accompagner certains voyages. Eh bien oui, on pense tous à l'éclipse 2006 en Espagne. Alors spot en Espagne, mais elle sera très basse sur l'horizon, ou tenter sa chance donc plutôt en Islande, et où là donc la durée sera un petit peu
peu plus grande, le soleil sera surtout un petit peu plus haut et donc une meilleure qualité d'image si la météo est bonne. Et voilà, pour 2007, là c'est la grande éclipse et les spots ne sont pas encore choisis. On parle de Tunisie, on parle d'Égypte. L'Égypte serait magnifique devant les pyramides, mais le problème c'est que la qualité atmosphérique du Caire est a priori pas géniale. C'est pas génial, c'est sûr, mais bon, pourquoi pas, parce que la dernière éclipse que j'ai faite donc en Égypte, je crois que c'était 2006, quelque chose comme ça. Eh bien, on a eu une grosse pluie la veille de l'éclipse. Et le lendemain, donc le soleil était bien pur et c'était vraiment impressionnant. C'est la première fois que je voyais donc un crépuscule sur 360 degrés pendant l'éclipse. C'est le pied. Tu m'étonnes. Je te remercie beaucoup, Patrick. Je t'en prie. 3, 2, 1. Donc, je suis avec Florence Cornu, donc coordinatrice pro-amateur. Oui. C'est ta première casquette, mais aussi observatrice solaire à l'Observatoire de Meudon. Ouais. Donc voilà, je te laisse continuer ta petite présentation. J'ai déjà tout dit. T'as tout dit, il n'y a plus de souci. Donc ouais, donc tu as commencé, donc tu m'as dit, donc tu as commencé sur ce cycle. J'ai commencé sur ce cycle, oui. Et donc moi c'est mon premier cycle pour faire les observations solaires. Donc j'ai commencé, le cycle il était au minimum et pendant 2 ans il n'y avait pas une tâche, il n'y avait pas une éruption, il n'y avait rien, c'était un œuf. Je prenais tous les jours un œuf. Et donc tu attends toujours tu attends toujours l'immense protubérance ou l'immense groupe. En fait, être observatrice solaire, c'est quelque chose de magique parce que le matin, en fait, lorsqu'on va prendre le premier cliché, eh bien, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Enfin bon, on sait ce qu'on va avoir, ce qu'on avait la veille, mais il y a des fois, on a des trucs formidables et tous les matins, c'est la surprise. Et on espère avoir le super scoop où ça s'envole, où il y a une grosse protubérance, où il y a plein d'activités dessus. Mais c'est vrai que quand on commence et qu'il n'y a aucune activité, c'est moins drôle. Parce que là, le groupe, on va dire mémorable, des semaines qui viennent de se passer, donc le groupe là, qui a donné les aurores boréales au moment du 10 mai. Alors, je ne sais plus quel temps, il ne devait pas faire un temps formidable à Meudon, mais est-ce que tu l'as vu grossir? Ouais, une fois qu'il a passé le centre, il a grossi de plus en plus. En fait, le 9 j'avais mis aux copains sur les réseaux que ça allait péter et j'ai eu raison puisque 2 jours plus tard, ça pétait. Ouais, mais en tout cas, le groupe, tu l'as vu grossir sur le disque. Ouais. Et c'est pour ça, les copains, je leur ai dit ça va être joli. Donc je les ai prévenus, moi j'ai été dormir, je les ai prévenus. Et donc mais t'as raté les aurores. J'ai raté. Je l'ai raté. Bon bah. T'as encore quelques années pour les pour les refaire. Je verrai. Ok, bah merci beaucoup. Puis on se revoit la semaine prochaine en visite privée à Meudon. Non, on reçoit que des collaborateurs. Oui, c'est vrai. Je couperai au montage. J'ai rien dit. Et puis on se voit surtout l'année prochaine au Jason. L'année prochaine, ouais, c'est déjà noté. Et donc là, c'est l'heure de déjeuner, donc à table. À bientôt.